Bonjour, ici Jean-François du Bras de faire des films. Je voulais juste prendre quelques minutes pour réagir à une nouvelle que j'ai lue ce matin. Et c'est à propos du remake de Das Boot, le classique allemand de 1981, dont je suis un très très grand fan. Ma première réaction en lisant la nouvelle, ça a été une réaction de dégoût. J'ai pas tendance vraiment à réagir comme ça devant les annonces de remake. J'ai même argumenté avec Sylvain Desmentiers récemment sur le fameux remake de Jem et les hologrammes en lui disant que c'est pas si pire que ça, que la bande-annonce n'est pas si désastreuse que lui le prétend. Mais je comprends maintenant son feeling parce que là, ils viennent de toucher à quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est-à-dire Das Boot. Euh, Das Boot est le meilleur film de guerre, selon moi, de tous les temps, toutes nationalités confondues. Et c'est le film de guerre le plus humain. Euh, il existe plusieurs versions de ça. En fait, au début, c'était une mini-série de 6 heures. Ils ont produit un film qui est sorti dans les salles partout dans le monde. Ça a même été doublé en français, un film d'à peu près 2 heures et demie. Ensuite, quelques années plus tard, dans les années 90, ils ont sorti ce DVD-là qui dure 3 heures et demie, près de 4 heures. Et au début des années 2000, ils ont sorti la version complète de 6 heures qui, jusque-là, n'avait été vue seulement à la télévision. Et j'ai vu toutes les versions. C'est un film que je peux revoir sans aucun problème, voir et revoir et revoir. Puis c'est ça, c'est un film hyper claustrophobique. On est pendant 6 heures de temps dans un sous-marin allemand avec cet équipage-là qui est composé de jeunes, en fait. Ce sont quasiment des enfants. C'est tous des jeunes de 18, 19, 20, 21 ans. Le plus vieux, en fait, c'est le capitaine. C'est joué par Jürgen Prochnoy. Je dis probablement mal son nom. Qui a à peu près 31 32 ans, je pense, son personnage. Puis, c'est ça, aux yeux de son équipage, c'est un vieux marin. Et on est pris avec eux dans le sous-marin quasiment l'entièreté du temps, l'entièreté du film. De temps en temps, ils vont sortir, mais c'est assez rare. Je parle pas juste des sorties à la surface de l'eau, mais des sorties réelles où ils vont aller sur la Terre sont assez rares. Et c'est ça, on est tellement collé près d'eux, puis on s'attache tellement à ces personnages-là, puis ça en est à la fois étouffant et, et je veux dire, on vient tellement attaché à eux que c'est extrêmement fort comme film, comme drame et tout ça. C'est vraiment dur à décrire si vous ne l'avez pas vu et je vous encourage à le voir. Et c'est ça, j'ai de la misère à croire qu'un remake pourrait être meilleur que l'original. En termes de réalisation, c'est parfait. C'est Wolfgang Peterson qui a réalisé ça. Par la suite, il a fait L'Histoire sans fin, il a fait Air Force One, il a fait Outbreak, The Perfect Storm et tout plein d'autres films. C'est un grand réalisateur à l'immense talent. On a un casting là-dedans qui sont quasiment tous des inconnus, mais qui sont. Je crois qu'en Allemagne, ils étaient plus connus, mais ici, un peu partout ailleurs dans le monde, c'est pas des gens c'est pas des visages qu'on est habitué de voir. Euh, mais c'est tous des gens qui campent tellement bien leur personnage et on y croit. Puis c'est fascinant d'être. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et c'est fascinant d'être pendant 6 heures du côté des Allemands, de ces jeunes Allemands-là qui ont une idée, en gros, des enjeux du conflit, des grands enjeux du conflit, mais qui, dans le fond, leur travail consiste à répondre à des ordres et de les mettre en action, donc de les accomplir. Et c'est tout. Tout ce qu'ils font, c'est attendre des ordres. Des fois, l'ordre ne vient pas. Ou des fois, ça prend des heures et des heures ou des jours ou des semaines avant qu'un ordre vienne. Ils savent pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont envoyés à tel endroit. Ils savent pas trop pourquoi est-ce qu'ils doivent attaquer tel destroyer ou tel. En tout cas, peu importe le véhicule marin qu'ils doivent détruire. Et parfois, ils doivent se cacher dans le fond de la mer, se cacher des sonars. Il y a des scènes là, d'un suspense incroyable. Puis, non, c'est ça. J'ai vraiment de la misère à croire qu'un remake pourrait améliorer tout ça. Euh, Ma première réaction ce matin sur mon compte Facebook personnel, ça a été d'écrire là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre du CGI partout. Ils vont mettre plus d'action encore. Ça va être. J'ai peur que ce soit un film trop lisse visuellement, parce que là, on était dans un. J'arrive pas à me rappeler si c'était une vraie soit un vrai sous-marin qui avait été pas désaffecté, mais qu'on avait décommissionné dans le fond de l'armée ou quelque chose de genre, ou si c'était un set qui avait été recréé, mais anyway, c'était très très.
on était là, on y croyait, puis tous les effets sont pratiques, évidemment, pour l'époque et tout ça, puis je sais pas, il y a beaucoup de soins qui ont été mis sur le réalisme de la chose. J'ai peur qu'on fasse trop de CGI, peut-être pas, et peut-être que ce sera pas le cas. J'ai peur aussi que, je sais pas, ça soit juste trop beau visuellement. J'aimerais que ça soit un petit peu sale, que ce soit pas trop léché. La seule chose positive, en fait, c'est que c'est le même studio qui a fait l'original qui veut faire le remake. Ça s'appelle les Bavaria Studios. Ça existe depuis les années 1910. Et je sais pas. Je me- je- j'ai vraiment, j'ai vraiment j'ai eu une réaction de colère là, assez intense ce matin quand j'ai lu la nouvelle. C'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Euh, je sais pas, Das Boat, c'est pour moi, c'est quelque chose auquel il faut pas toucher. Je pensais jamais qu'on en viendrait à faire un remake. Et là, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment réussi à toucher une corde sensible. L'autre pire chose qui pourrait toucher pour moi, je pense, c'est West Side Story. Mais étant une comédie musicale qui a déjà été, dont il existe plusieurs versions, je veux dire, qui ont été jouées sur scène, West Side Story serait peut-être moins pire parce qu'on peut l'adapter de différentes façons. Même si je trouve que le film original est parfait, c'est mon film préféré de tous les temps, je crois que c'est parfait. Das Boat, c'est une œuvre qui est inscrite dans son époque. Puis ce que j'aimais aussi, c'est que ça a été fait en 81, donc une quarantaine d'années après la guerre. Il y a des gens, j'imagine, j'ai pas de misère à croire que les gens qui. Il y a des gens qui ont dû être consultants sur le film qui étaient là durant la guerre et qui pouvaient servir de témoins à ce qui s'était passé, tout ça, et qui pouvaient juger du réalisme de la chose. Tandis que maintenant, où est-ce qu'on va trouver des anciens c'est de plus en plus difficile, puis je sais pas, je sais bien qu'on n'a pas besoin de gens qui ont été là sur place pour rendre quelque chose réaliste et crédible, mais quand même, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Puis je pense qu'il y a certains véhicules ou certains props du film qui avaient servi pour la guerre en réalité. Donc c'est ça, c'est juste, je voulais juste réagir un peu et je sais pas si on va en faire d'autres des vidéos comme ça de réaction. J'ai juste voulu essayer quelque chose puis on verra si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Avez-vous déjà vu Das Boat? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que l'idée d'un remake ça vous plaît? Est-ce que ça vous déplaît? Est-ce que ça vous laisse indifférent? Je suis vraiment curieux de connaître votre avis là-dessus. Euh, mais c'est ça, moi je suis pas vendu du tout. Euh, Comme d'habitude, je juge pas vraiment les remakes. Je l'ai déjà fait longtemps. Après ça, j'ai fait la paix un peu avec ça, avec les remakes de films que j'aimais. Euh, ça gâche pas l'original, ça n'empêche pas le fait que tu peux collectionner, tu peux l'acheter, tu peux revoir l'original à ta guise autant que tu veux. Mais c'est parce que ça présente l'œuvre à une autre génération. Puis, tu sais, c'est ça, il n'y a rien non plus qui les empêche, les plus jeunes, d'aller voir les originaux, puis d'adorer les originaux. Je veux dire, moi-même, je suis pas encore si vieux que ça, et toute ma vie, j'en ai vu des films, j'ai vu des remakes, j'ai vu des originaux, puis si l'original d'un film a été fait dans les années 40 ou 50, puis que c'est lui que je préfère, ben, je suis capable de l'apprécier, c'est pas une question d'âge vraiment. Mais je sais pas, j'aime pas l'idée que ce soit ça, la première impression que les gens se font de Das Boat, que ce soit un remake que j'ai pas vu, que j'arrive pas à m'imaginer, que j'arrive pas à comprendre pourquoi j'en aurais besoin alors que le premier est tellement parfait, l'original est tellement parfait. Et donc, ben c'est ça. Moi, je vous convie à aller voir l'original. J'aimerais connaître votre avis sur cette nouvelle. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Est-ce que vous connaissez l'original? Et si vous en foutez, ben c'est très possible aussi. Et peut-être que vous accueillez cette nouvelle-là avec un certain positivisme en vous disant, yeah, ça va juste me faire un nouveau film de guerre à aller voir. Et donc, ben c'est ça. Fait qu'on va se voir demain, vendredi, au Time Out Live. Et d'ici là, bye bye!